Je ne sais pas comment me comporter dans mes relations amoureuses, l'état d'esprit à adopter. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate aujourd'hui pour attaquer cette nouvelle journée. Alors comment se comporter dans nos relations amoureuses et quel est ce mindset à avoir, à adopter pour trouver le juste équilibre entre la mesure et le lâcher prise. Mais plus généralement mesdames, comment rester nous-mêmes et ne pas nous perdre dans nos relations. Ce sont autant de questions auxquelles je vais vous répondre dans cette vidéo et vous donner mes astuces pour que vous soyez épanouis. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Chloé Mercaer et j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et à adopter la posture de véritables femmes d'exception. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. La première chose que je vous conseille pour répondre à la question du meilleur état d'esprit à adopter dans une relation amoureuse, c'est d'être vous-même. N'essayez pas de vous cantonner à une image, à un cliché de la femme parfaitement attirante, mais soyez vous-même. Et ça, ce sera la chose la plus attirante. Parce qu'il y a quoi de plus attirant et de plus attractif qu'une personne qui vient nous voir et qui entre guillemets, n'a rien d'autre à montrer que soi-même en fait, et qui assume tellement qui elle est, qui assume tellement ce qu'elle vaut et ce qu'elle est au naturel en fait, qu'elle l'assume et qu'elle a rien à cacher en fait, elle est juste elle-même et elle l'assume, et c'est ça qui attire. En plus de ça, être soi-même c'est vraiment assertif et c'est vraiment séduisant. Laissez-moi vous dire pourquoi. Quelqu'un qui vient vers vous et qui ne vous cache pas qu'il a des faiblesses, des différences, quelqu'un qui vient vers vous et qui ne vous cache pas qu'il a des goûts que personne n'a. Par exemple, pour ma part, j'adore Julio Iglesias, alors que c'est un chanteur que plus personne n'écoute. Je pense que les fans de Julio Iglesias sont morts il y a longtemps, mais bref. Et bien quelqu'un qui vient vers vous et qui assume totalement d'être comme ça, d'être différent et parfois d'avoir des trucs un petit peu bizarres, et ben moi je trouve ça super séduisant parce que c'est quelqu'un qui a tellement confiance en lui, qui assume tellement qui il est, ses différences et sa nature, que quelque part on peut que aimer ça en fait, on peut que aimer et aspirer à avoir près de nous quelqu'un qui s'assume. En plus de ça, inconsciemment, assumer qui on est à quelqu'un, c'est comme lui dire en fait, bah écoute, c'est à prendre ou à laisser parce que moi je changerai. Enfin, la deuxième chose que je vous conseille, et pour reprendre une phrase de Boileau, parce que ça fait un peu de citer un petit peu un grand poète dans une vidéo YouTube, c'est de vous hâter lentement. Pour reprendre sa phrase, donc hâte-toi lentement. Ce qui est un très très bon conseil, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà, on est soi-même, on lâche prise, on profite de la relation, c'est génial, la passion, la fougue, c'est très bien. Maintenant, nous les filles, on se projette parfois beaucoup trop. Le problème c'est que on a tendance à donner beaucoup trop à partir du moment où on se dit ok, l'autre même, il m'a dit qu'on allait se marier, qu'on allait avoir plein d'enfants, c'est bon, je donne. Non, non, non. Ça va pas se passer comme ça. On n'est jamais trop sûr du comportement de l'autre envers nous. On n'est jamais trop sûr parfois du revirement de situation qu'on peut avoir, et on n'a pas envie d'être déçu dans 6 mois ou dans 1 an parce qu'on aura trop donné à l'autre, parce qu'on aura donné de notre temps, de notre corps, de notre énergie, de notre matériel, de plein de choses, de notre argent aussi, parce que finalement on n'aura pas fait attention au fait d'être équilibré en fait, au fait d'être un petit peu dans la mesure. Je dis pas qu'il faut absolument rester comme ça en train de surveiller comment l'autre va se comporter avec nous, mais juste le fait de se dire bon bah si je suis si sûre que ça de cette relation, dans ce cas-là je peux prendre mon temps, je peux voilà parfois prendre du recul quand j'en ai besoin, et tout simplement vérifier que l'autre soit bien autant investi que moi, parce que personne, aucune d'entre nous et aucun d'entre nous, y compris les hommes je pense, n'a envie d'avoir une relation où nous on est à fond investi et qu'on est totalement dans le truc, et que l'autre finalement il a juste à claquer des doigts pour avoir ce qu'il veut, ou pour voilà nous voir, ou qui claque des doigts pour tout avoir ce qu'il veut. Vous avez compris. Mon dernier conseil à vous mesdames, ce serait de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est bien beau d'être soi-même, c'est bien beau de lâcher prise,
Soyez conscient de ce qui se passe et sachez aussi parfois mettre vos limites. Quand vous commencez à avoir des petits signes de phrases toxiques, de comportements toxiques, de mensonges, de culpabilité, de trahison, peu importe, soyez aussi capable de, encore une fois, prendre du recul, mettre de la distance et vous dire attends, j'aime beaucoup cet homme, j'aime beaucoup cette femme, mais là ce qu'elle fait, c'est pas bien. Et ça me fait pas du bien, c'est pas bon pour moi. Ce que je peux vous conseiller pour ça, c'est ce qu'on appelle en développement personnel la communication non violente, on peut dire aussi CNV. C'est en fait une technique de communication dans laquelle vous allez, pour dire à l'autre ce que vous n'acceptez pas et ce que vous lui reprochez, en fait, au lieu de le tuer entre guillemets par des tu fais ça, tu m'énerves, t'as fait ci, t'as fait ça ou t'as pas fait ça, ce serait de dire je trouve que, j'ai remarqué que, j'ai l'impression que, et déjà ça permet déjà une communication un petit peu plus pacifique et ça vous permet à vous de prendre du recul et de mettre l'autre face finalement à ce qu'il fait, face aux choses, face à la réalité et de ensuite pouvoir pacifier et crever l'abcès sur le problème tout en même temps en ayant l'assertivité de venir le voir et de faire le pas, de lui dire je comprends pas ton comportement, qu'est-ce qui se passe. Voilà mesdames, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que mes conseils vous auront été utiles, qu'ils vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me dire également si vous voulez plus de vidéos sur les relations hommes-femmes. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nombreuses prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.